Je fais cette vidéo pour vous présenter différents outils que j'utilise lors de la création de sites internet et plus particulièrement dans la partie web design. Je vais commencer donc par ColorSlope. C'est un outil très pratique qui permet de récupérer les couleurs, que ce soit sur un site web par exemple ou une photo. Il vous suffit de venir ici, de le télécharger. Lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez donc avoir cette page. Donc là, vous voyez, c'est toutes les couleurs que j'ai récupérées lors de la création de sites, mais pas que. Et donc là, je vais vous montrer, donc je vais effacer. Et là, je vais vous montrer, donc à partir d'une photo là, que je vais utiliser pour un site, je veux récupérer la couleur de base là, qui est présente sur le téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la pipette et venir tout simplement me mettre là où je souhaite récupérer la couleur. Donc là, on entend le petit bruit. Je n'oublie pas donc d'appuyer sur le plus. Et là, vous voyez, un code apparaît. Et c'est ce code-là qui va me servir, que je vais pouvoir utiliser pour l'enregistrer, donc soit sur Divi ou soit sur un autre logiciel que je vais vous montrer de suite. Donc c'est sur coloradobe.com. Et ce site, en fait, il va me permettre de, euh, de retrouver donc, toutes les couleurs qui correspondent à la couleur principale que je vais rentrer. Donc voilà, je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais faire un copier-coller du code que j'ai récupéré à l'instant. Et là, vous voyez, il va me mettre toutes les couleurs semblables. Donc là, vous allez me dire bah, à quoi ça sert. Eh bien, ça sert donc justement à avoir un site euh, qui correspond, un site avec des couleurs qui vont ensemble. Parce que des fois, vous avez des sites avec du vert, du rouge, ça va pas du tout. Là, avec cet outil-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous rentrez votre couleur et il va vous donner donc les couleurs qui sont susceptibles d'aller avec votre couleur principale. Une autre option très, très pratique, c'est l'outil d'accessibilité. Donc là, vous voyez par exemple, il a rentré donc une couleur d'arrière-plan et une couleur du texte. Et là, on voit qu'ici, par exemple, le contraste, il n'est pas assez prononcé. Et donc là, il a marqué échec, car pour l'outil, là, il n'y a pas assez de contraste. Et ce qui fait que lorsque l'utilisateur va venir sur votre site et lire donc, votre page web, il risque d'avoir des problèmes, il risque d'y avoir une gêne. Donc pour régler ce problème, donc là vous voyez, vous avez suggestion de contraste, vous faites appliquer, et là il vous donne donc la couleur idéale suivant la couleur d'arrière-plan. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc là voilà, je refais un copier-coller avec la couleur que j'ai récupérée. Vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'ici il n'y a pas assez de contraste. Là c'est bon, là c'est bon. Donc ce que je vais faire, suggestion de contraste, appliquer. Et là, vous voyez, il me trouve automatiquement donc, la couleur entre guillemets idéale pour ce type d'arrière-plan. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc copier, coller ces deux codes couleurs sur, dans les options Divi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'onglet Divi, option du thème. Et là, donc, vous voyez, vous avez donc une option palette par défaut de sélectionneur de couleurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer ces couleurs par défaut. Là, j'ai juste à faire un copier-coller. Vous voyez, donc là, la couleur a bien changé. Je vais faire de même pour la couleur du texte. Et donc maintenant, quand on va donc créer notre page avec Divi, nous aurons donc ces couleurs à disposition que nous allons pouvoir donc utiliser, que ce soit donc pour par exemple un arrière-plan ou pour la couleur du texte. Et donc avec cet outil, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de conforme et d'agréable pour l'utilisateur. Donc
un autre outil où c'est plutôt un site internet. Voilà. Donc ça s'appelle, le site c'est Canva. Et donc vous rendez donc dans la partie fonte pairing. Donc vous tapez Canva fonte et vous allez donc tomber sur cette page. Et là, donc ça c'est un blog où beaucoup d'informations sont présentes concernant les fontes. Donc je vous laisse feuilleter tout ça. Par contre, il est en anglais, donc moi je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas bilingues, de télécharger Google Traduction. Donc, il vous suffit donc d'aller de taper Google Traduction. Vous allez donc télécharger cet outil et vous aurez donc dans Chrome je vais vous montrer. Donc vous voyez là, il est en anglais. Je me rends dans la partie donc des extensions, Google Traduction, traduire cette page. Là, s'il veut bien. Et vous voyez, donc la page est traduite en français. Donc ça arrive des fois qu'il y ait quelques bugs, mais en général, voilà, on comprend plutôt bien. Et là, donc vous avez beaucoup d'articles sur les fontes que vous pouvez utiliser. Vous avez même donc là un article sur les 100 fontes. Enfin, je vous laisse euh, regarder tout ça. Voilà, donc là vous avez un autre article sur les 100 fontes sans police gratuites que vous pouvez donc utiliser. Et donc après, voilà, il suffit d'aller regarder ce qui se fait et ce qui peut être bien pour votre site. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Très bonne journée à vous. Au revoir.